Laissez-moi vous raconter une expérience vraiment étrange et effrayante que j'ai eue. Tout a commencé assez normalement, mais les choses ont vite pris une tournure dramatique. J'ai rencontré cette femme, en ligne. Elle semblait gentille et amicale au début, et nous nous entendions bien. Nous sommes sortis quelques fois, et tout allait bien. Nous parlions de nos métiers, de nos loisirs, et de choses normales. Mais ensuite, elle a commencé à agir bizarrement. Au début, c'était des petites choses. Elle me posait des questions étranges comme « As-tu parlé de moi à quelqu'un ?» ou « As-tu dit à tes amis ce que nous avons fait hier soir ?» Je pensais qu'elle était juste timide ou quelque chose comme ça, donc je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Mais ensuite, ces questions sont devenues plus étranges. Un soir, pendant que nous dînions au restaurant, elle a soudainement eu l'air vraiment effrayée et a chuchoté. Les gens à la table d'à côté parlent de nous. Je me suis retourné pour regarder, et ils discutaient et riaient simplement. Je lui ai dit qu'ils ne parlaient pas de nous, mais elle insistait. Elle n'arrêtait pas de les regarder, et son visage est devenu très pâle. Elle a à peine mangé et n'arrêtait pas de regarder autour nerveusement. C'était vraiment gênant. Après le dîner, je l'ai ramenée chez elle. Dans la voiture, elle n'arrêtait pas de vérifier le rétroviseur, disant des choses comme « Est-ce qu'on nous suit ?» Je lui ai dit que personne ne nous suivait, mais elle ne me croyait pas. Elle m'a même fait prendre un chemin différent pour rentrer chez elle, ce qui était un détour, juste pour s'assurer que nous n'étions pas suivis. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé en pleine nuit. Elle pleurait et disait qu'elle avait peur. Elle pensait que quelqu'un était dehors, en train de l'observer. J'ai conduit jusqu'à chez elle pour vérifier. Il n'y avait personne, mais elle était convaincue que quelqu'un avait été là et était parti à mon arrivée. J'ai essayé de la réconforter, mais elle n'arrêtait pas de pleurer et de trembler. À partir de cette nuit-là, elle a commencé à voir des menaces partout. Elle pensait que des gens l'espionnaient à travers son téléphone. Alors, elle l'a cassé et en a acheté un nouveau. Puis, elle a décidé que son nouveau téléphone était aussi compromis et s'en est débarrassée aussi. Elle accusait ses voisins de la surveiller et pensait même qu'ils avaient des caméras pointées sur ses fenêtres. Elle a commencé à couvrir toutes ses fenêtres avec des rideaux noirs. Quand nous étions ensemble à l'extérieur, elle me prenait souvent le bras et m'éloignait, disant des choses comme « Cette personne nous écoute » ou « Il nous observe ». Ça devenait vraiment intense. Elle ne me laissait pas parler au serveur ou au vendeur sans s'assurer que je ne disais rien à son sujet. Elle pensait même que mes amis faisaient partie d'un complot contre elle. Elle refusait de les rencontrer et se mettait en colère si je sortais avec eux. Un soir, les choses ont vraiment mal tourné. Nous étions chez elle en train de regarder un film. Soudain, elle a sauté et a dit « Éteins ça ». Il nous envoie des messages à travers la télé. J'ai essayé de la calmer, mais elle était en pleine panique. Elle a commencé à détruire son salon, cherchant des caméras et des micros cachés. Elle était convaincue que quelqu'un l'espionnait à travers sa propre télé. J'ai essayé de partir, mais elle bloquait la porte, criant que je faisais partie du complot. Elle a pris un couteau de cuisine et l'a brandi, criant qu'elle se défendrait si j'essayais quelque chose. J'étais terrifié et je ne savais pas quoi faire. Je lui répétais que je ne faisais partie d'aucun complot, mais elle ne me croyait pas. Finalement, j'ai réussi à la convaincre de poser le couteau et de s'asseoir sur le canapé. Je lui ai dit que je l'aiderais à comprendre ce qui se passait. Elle s'est un peu calmée, mais ses yeux m'étaient toujours remplis de peur. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je suis parti, discrètement. Je tremblais tout le chemin du retour. Après cette nuit,
J'ai essayé de prendre mes distances avec elle, mais elle continuait d'appeler et d'envoyer des messages, disant qu'elle avait besoin de mon aide. Elle laissait des messages vocaux frénétiques, pleurant et me suppliant de venir parce qu'elle pensait que quelqu'un essayait de s'introduire chez elle. Je me sentais mal pour elle, mais j'avais aussi peur. Son comportement était tellement imprévisible et dangereux. Un jour, elle s'est présentée à mon travail. Elle criait et accusait mes collègues de faire partie du complot. Mon patron a dû appeler la sécurité pour la faire partir. C'était tellement embarrassant et effrayant. Je savais que je devais faire quelque chose. J'ai finalement réussi à la convaincre de voir un médecin. Je lui ai dit que je tenais à elle et que je voulais qu'elle aille mieux. Elle a accepté, mais seulement parce qu'elle pensait que le médecin pourrait l'aider à exposer les gens qu'elle croyait être après elle. Le médecin a diagnostiqué une paranoïa sévère et lui a recommandé de voir un thérapeute et de commencer un traitement. Elle a commencé une thérapie et un traitement, et lentement, très lentement, elle a commencé à s'améliorer. Elle avait encore des moments où elle était convaincue que des gens étaient contre elle, mais ils étaient moins fréquents. Elle s'est excusée pour son comportement et m'a remercié de l'avoir aidée. C'était un soulagement de la voir aller mieux, mais j'étais toujours sur les nerfs. J'ai réalisé que bien que je voulais l'aider, je ne pouvais plus être en relation avec elle. C'était trop pour moi. Je lui ai dit ce que je ressentais, et elle l'a plutôt bien pris. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle voulait juste se concentrer sur son rétablissement. Nous avons pris des chemins séparés, mais je pense encore à elle parfois. Je me demande si elle va bien, si elle continue de se faire aider. C'était l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie, et ça m'a beaucoup appris sur la santé mentale et l'importance de chercher de l'aide quand on en a besoin. Donc voilà, c'est mon histoire. C'était effrayant et intense, mais au final, je suis juste content qu'elle ait reçu l'aide dont elle avait besoin.